Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord eu contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi, en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Castanet et de Saint-Orens, nous lisons depuis plusieurs semaines le livre des Actes des Apôtres et nous y découvrons comment la bonne nouvelle de l'Évangile s'est répandue, comment elle a été annoncée. La croix du Christ porte des fruits qui demeurent. Elle donne l'audace de l'assurance. Tout cela ne s'est pas passé sans persécution. Il y a eu la mort d'Étienne, mais rien ni personne ne peut arrêter la progression de la parole de Dieu. Le diacre Philippe est envoyé en Samarie, non pas pour se cacher, mais pour y prêcher. Tout cela, il l'accomplit en lien avec ceux qui lui ont confié cette mission. Ces derniers viendront de Jérusalem pour authentifier son travail. Il faut savoir que la Samarie est une région méprisée. Les Juifs pieux évitaient de fréquenter les Samaritains et de leur parler. Ces derniers étaient considérés comme des infidèles au Dieu d'Israël. Mais touchés par la grâce, beaucoup se sont convertis et se sont fait baptiser. C'est une Pentecôte pour les Samaritains. C'est vrai. Nous devons rendre grâce, dire merci pour les bienfaits, les hauts faits de Dieu. À ses yeux, personne n'est irrécupérable. Comme Philippe, nous sommes envoyés pour accomplir des gestes qui guérissent, qui libèrent, qui relèvent et redonnent vie et espérance. Dans la seconde lecture, c'est Pierre qui s'adresse à des chrétiens qui se heurtent à la calomnie et à la persécution de leurs adversaires. L'apôtre leur indique la ligne de conduite à tenir. Ils ne doivent jamais renoncer à témoigner de leur foi. C'est ce qui nous est demandé aussi pendant cette pandémie. Mais ils doivent réagir avec douceur contre les attaques en respectant leurs ennemis. Au moment où il écrit sa lettre, certains chrétiens ont renié leur foi car ils ont eu peur des dangers. En écoutant ce message de Pierre, comment ne pas penser aux nombreux chrétiens aujourd'hui qui sont également persécutés à cause de l'Évangile ? C'est dans ce monde tel qu'il est que nous avons à témoigner de notre attachement au Christ. Et c'est pour remplir cette mission qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Cette promesse que nous avons entendue de Jésus au moment où il se prépare à passer de ce monde à son Père, il s'adresse à ses disciples et il leur dit : « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. » Ce défenseur, l'Évangile de Jean l'appelle le Paraclet. Dans le monde juif, le Paraclet, c'était le notable qui s'interposait entre le juge et l'accusé.
C'était un homme au-dessus de tout soupçon, qui était écouté et respecté. Il avait la possibilité de casser une condamnation et de faire libérer l'accusé sous sa responsabilité et au nom de sa propre réputation. L'Esprit Saint est pour nous ce paraclet, ce défenseur qui intervient quand nous sommes mis en accusation au nom de notre foi. Nous le voyons tous les jours. L'Église est tournée en dérision dès qu'elle prend des positions contre les orientations qui sont contraires à l'Évangile du Christ. Mais l'Esprit Saint intervient pour nous conseiller, nous encourager, pour nous consoler et nous soutenir dans les moments difficiles de notre vie. Il nous pousse inlassablement au sursaut et à l'initiative libératrice. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons être toujours prêts à nous expliquer devant ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et pour répondre à cet appel, nous avons besoin, nous aussi, de l'Esprit Saint. Et il est là, du côté de ceux qui sont attaqués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il intervient aussi quand nous sommes confrontés à nos propres faiblesses, quand nous disons « je ne me sens pas capable ». Il nous répond « n'aie pas peur, vas-y, ne crains pas, je suis avec toi ». N'oublions pas que dans notre diocèse de Toulouse, pendant ces dernières années, nous avons réfléchi à la manière d'être disciples, à la manière d'être missionnaires. Être disciple, c'est se mettre à l'école de Jésus, c'est accueillir le Christ, c'est l'écouter, nous laisser guider par lui. Le missionnaire, c'est celui qui est envoyé pour annoncer l'Évangile. Mais comme le diacre Philippe, il découvre que le Seigneur l'a précédé dans le cœur de ceux qui sont sur sa route. L'annonce de l'Évangile, celle que nous avons à faire, est une annonce qui doit être joyeuse. Le royaume de Dieu est joyeux. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Dieu nous invite à un festin, au festin des noces de l'agneau. C'est une invitation au bonheur. Il faut que cela se voie, transpire dans nos vies. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Les apôtres s'y sont préparés avec Marie, la mère de Jésus. Elle est là avec nous pour nous aider à nous préparer à ce grand événement. Supplions-la. Nous aussi, nous nous préparons à accueillir l'Esprit Saint, l'Esprit de feu, l'Esprit de Dieu, et à répondre à l'amour du Christ qui s'est donné pour le salut du monde. Prions le Seigneur pour qu'il nous transforme au plus profond de nous-mêmes, pour nous aider à vivre et à nous aimer comme lui et avec lui. Amen.